Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps vous vidait de votre énergie après le petit déjeuner? Cette lourdeur sourde dans les jambes, les doigts raides le matin, et puis, presque en arrière-plan, cette pensée, ma glycémie va encore être trop élevée. Pour beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivant avec le diabète, c'est un compagnon silencieux mais constant. On fait attention à chaque morceau de pain, on compte scrupuleusement les glucides, on renonce au dessert, et pourtant, les valeurs fluctuent, l'énergie manque et le quotidien ressemble parfois à un marathon pour lequel on n'a jamais entraîné. J'ai rencontré ces dernières années de nombreuses personnes âgées qui décrivaient exactement ce sentiment. Et souvent, ce n'étaient pas les médicaments ou les régimes compliqués qui faisaient faire la différence, mais quelque chose de bien plus simple, si anodin qu'on le néglige facilement. Imaginez un verre frais dans votre main, l'odeur des épices qui éveille des souvenirs, une gorgée qui non seulement rafraîchit, mais dit doucement à votre corps « Je prends soin de toi ». Cela ressemble à un beau rêve? Pour certaines de mes connaissances, c'est devenu une réalité, et elles le doivent à une boisson naturelle et facilement accessible, qui coûte à peine et peut être préparée dans n'importe quelle cuisine. Il y a quelques années encore, de nombreux médecins auraient rejeté l'idée d'un mélange doux et froid contre les fluctuations de la glycémie. Doux, froid, pour les diabétiques? Impensable. Mais la science a récemment réservé quelques surprises. Des chercheurs d'une université renommée ont découvert que certaines épices et plantes, si elles sont préparées d'une manière particulière, peuvent aider à stabiliser la glycémie en quelques minutes. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin de voyager dans des pays exotiques ou d'acheter des compléments alimentaires coûteux. Dans cette histoire, je ne veux pas seulement vous révéler quels sont les ingrédients et comment vous pouvez les utiliser très simplement dans votre cuisine. Je veux aussi vous parler d'une femme qui, malgré des décennies de maux, a découvert une petite routine qui a notablement changé sa vie et lui a redonné la joie des petites choses. Alors restez avec moi, car vous allez bientôt découvrir quel trio naturel et aromatique se trouve déjà dans de nombreux foyers et a pourtant le potentiel d'améliorer votre bien-être de manière douce mais perceptible. Et si la réponse à une glycémie plus stable se trouvait depuis toujours dans votre cuisine, discrète, modeste, mais pleine de force? Trois petits alliés que des générations avant nous connaissaient et utilisaient déjà, et qui, aujourd'hui, soutenus par la recherche moderne, font leur grand retour. La cannelle, les clous de girofle et le stevia. Commençons par la cannelle. Dans les cuisines françaises, on la trouve le plus souvent dans les pâtisseries de Noël, la tarte aux pommes ou le riz au lait. Pourtant, dans de nombreuses cultures, la cannelle n'était pas seulement un plaisir gustatif, mais un remède. Déjà dans la Chine ancienne et en Égypte, elle était considérée comme une épice chauffante qui équilibre le corps. Des études plus récentes, notamment de l'Université de Harvard, montrent que certains composants de la cannelle, appelés polyphénols, peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. Cela signifie que vos cellules réagissent mieux à l'insuline, que le sucre dans le sang peut être absorbé plus rapidement par les cellules et que les pics redoutés après les repas sont atténués. Il est particulièrement intéressant de noter que la cannelle, dans une infusion froide et lente, libère doucement ses huiles essentielles sans que celles-ci ne soient perdues par la chaleur. Le deuxième ingrédient, le clou de girofle, est une petite épice à l'effet étonnant. En France, nous associons son parfum au vin chaud, aux rôtis ou aux plats festifs. Mais en Inde et aux Philippines, le clou de girofle était depuis des siècles un remède maison contre les inflammations et les maux de dents. Le responsable est l'eugénol, une huile essentielle qui a des propriétés anti-inflammatoires et légèrement analgésiques. Pour les personnes âgées souffrant de doigts raides le matin ou de genoux douloureux, ce petit bouton d'épice peut être un soutien discret. De plus, le clou de girofle contient des antioxydants qui protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres, un aspect particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète, car leur corps est souvent exposé à un stress oxydatif plus élevé. Et puis il y a le stevia, une plante qui a un goût sucré sans contenir de sucre. Originaire d'Amérique du Sud, elle a été utilisée par les Indiens Guarani pendant des siècles pour sucrer le thé amer. Aujourd'hui, nous savons que le stevia n'a pas de calories et n'augmente pas la glycémie. Pour de nombreuses personnes âgées qui regrettent que le plaisir d'un goût de sucré, le stevia peut être comme un petit morceau de qualité de vie, un moment de plaisir sans regret. Ce que ces trois ingrédients ont en commun, c'est leur action douce mais polyvalente. La cannelle aide à réguler le métabolisme du sucre. Les clous de girofle soulagent les inflammations silencieuses qui couvent souvent inaperçues dans le corps
et aggrave les maux. Le stevia permet de conserver le goût sucré sans surcharger le métabolisme. Ensemble, ils forment une boisson qui non seulement rafraîchit, mais répond aussi spécifiquement aux défis auxquels de nombreux diabétiques sont confrontés quotidiennement, fluctuation de la glycémie, raideur matinale, fatigue et le sentiment de devoir renoncer à trop de petits plaisirs. Il est intéressant de noter que ces 3 ingrédients sont faciles à trouver dans n'importe quel supermarché, pas de magasin spécialisé, pas de commande exotique, une bâton de cannelle, un petit pot de clous de girofle, une bouteille de stevia liquide pur, et vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Dans un monde où les solutions semblent souvent compliquées et coûteuses, c'est presque libérateur. Vous vous dites peut-être maintenant, ça a l'air bien, mais est-ce que ça marche vraiment? Laissez-moi partager une petite observation à ce sujet. Une étude du European Journal of Clinical Nutrition a montré que l'extrait de cannelle réduisait significativement la glycémie à jeun chez les diabétiques de type 2 en 40 jours. Une autre étude du Journal of Medicinal Food a montré que l'extrait de clous de girofle peut réduire certains marqueurs inflammatoires dans le sang. Et le stevia? Le British Journal of Nutrition a rapporté que les extraits de stevia atténuaient considérablement la glycémie postprandiale, c'est-à-dire l'augmentation après le repas chez les sujets. Le plus fascinant est que ces effets ne sont pas le résultat d'un régime radical ou d'une intervention médicale, mais proviennent de l'ingestion régulière et en petite quantité de substances naturelles qui aident le corps à rester en équilibre. Si vous vous demandez maintenant comment intégrer exactement ces ingrédients dans votre quotidien, je vous le promets, c'est plus simple que vous ne le pensez. Et juste dans la prochaine partie, nous allons passer en revue, étape par étape, comment préparer une boisson à base de cannelle, de clous de girofle et de stevia qui non seulement a bon goût, mais agit aussi en douceur sur votre glycémie, sans recettes compliquées ni ustensiles de cuisine coûteux. Imaginez, il est tôt le matin. Le soleil brille doucement à travers la fenêtre de la cuisine, la bouilloire reste éteinte aujourd'hui et à la place, vous prenez une carafe d'eau froide et aromatique que vous avez préparée la veille au soir. Pas de procédure compliquée, pas de longue liste d'ingrédients, juste 3 petits aides qui agissent silencieusement dans votre cuisine. C'est aussi simple que cela. Prenez un bâton de cannelle, pas moulu mais entier, afin qu'il libère ses principes actifs lentement et uniformément. Ajoutez-y 3 clous de girofle entiers. Mettez le tout dans une cruche ou une grande carafe et remplissez avec environ 500 ml d'eau froide et filtrée. Placez la cruche au réfrigérateur pendant la nuit. Cette infusion lente et froide extrait les précieuses huiles essentielles de la cannelle et des clous de girofle sans les détruire par la chaleur. Le lendemain matin, filtrez le liquide et ajoutez, si vous le souhaitez, 2 à 3 gouttes de stratum de stevia liquide pur. Vous avez déjà une boisson qui rafraîchit, est savoureuse et fait du bien à votre corps. Le moment idéal pour savourer cette boisson est juste le matin au réveil. Votre corps n'est pas encore occupé par de lourds repas et le doux mélange peut agir directement. Beaucoup de gens rapportent qu'ils se sentent plus éveillés après les premières gorgées et que leur raideur matinale dans les mains ou les genoux diminue un peu. Vous pouvez également boire cette boisson l'après-midi, surtout si vous souffrez souvent d'un coup de barre ou si vous avez envie de quelque chose de sucré mais ne voulez pas risquer un pic de glycémie. L'arôme de cannelle et de clous de girofle apaise l'envie de sucrer, tandis que le stevia parfait le goût sans ajouter de calories. Pour ceux qui aiment la variété, il existe de petites variations. Si vous voulez un goût encore plus frais, ajoutez une fine tranche de gingembre, mais seulement si votre estomac le supporte bien. Pour une note florale, vous pouvez mettre quelques feuilles de menthe fraîches dans la carafe. Ou essayez, les jours particulièrement chauds, quelques glaçons avec des baisses congelées. Ainsi, la boisson non seulement est jolie, mais apporte aussi une touche de saveur fruitée. Certains seniors qui ont des difficultés à mâcher ou à avaler apprécient que la boisson soit légèrement tempérée, c'est-à-dire qu'elle ne sorte pas glacée du réfrigérateur. Vous pouvez simplement la laisser dehors 10 minutes avant de la boire. Elle restera ainsi agréablement fraîche, mais douce pour l'estomac et les dents. Une remarque importante. Même si cette boisson a un effet doux, il convient de la consommer avec modération. Un verre le matin et un en fin d'après-midi suffisent amplement. Il ne s'agit pas de grande quantité, mais de régularité. La force de ces ingrédients se déploie lorsque vous les consommez jour après jour en petites doses. Pour les déplacements, le mélange peut être transvasé dans une bouteille en verre. Ainsi, vous avez toujours quelque chose de bienfaisant avec vous lors d'une promenade ou d'une visite chez des amis.
Beaucoup rapportent que le seul parfum familier de la cannelle et des clous de girofle leur procure un sentiment de sécurité, où qu'ils soient. Dans la prochaine partie, je voudrais vous raconter l'histoire d'une femme qui a intégré exactement cette routine simple dans sa vie et comment son quotidien a changé petit à petit grâce à cela. Son histoire montre que même de petites habitudes peuvent avoir un grand impact si on leur laisse du temps. Il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré Anne-Laure. Elle a 72 ans, vit seule dans une petite ville près de Cassel et a travaillé dur toute sa vie, d'abord dans une boulangerie, puis dans une école maternelle. Les dernières années n'ont pas été faciles pour elle. Après le diagnostic de diabète de type 2 il y a près de 10 ans, beaucoup de choses ont changé. La raideur matinale de ses mains rendait le tricot presque impossible. Les promenades devenaient une contrainte à cause de la douleur aux genoux, et après le déjeuner, cette fatigue de plomb la forçait parfois à s'allonger sur le canapé en plein milieu de la journée. Je pensais que c'était simplement l'âge, m'a-t-elle dit doucement lors de notre première rencontre. Mais au fond de moi, ça me rendait triste. Je ne voulais pas simplement l'accepter. Anne-Laure n'a jamais été du genre à abandonner facilement, mais les fluctuations constantes de sa glycémie la tourmentaient, et la peur des conséquences à long terme s'insinuait comme une ombre dans ses pensées. Un soir, elle a appelé sa petite fille qui travaille dans un petit café-bar à Berlin. Elles ont parlé de tout et de rien, et d'une manière ou d'une autre, le sujet des remèdes naturels est arrivé sur la table. La petite fille a raconté une boisson qu'elle servait parfois à ses clients en été. De l'eau froide avec de la cannelle, des clous de girofle et une touche de stevia. « Mamie, ce n'est pas seulement délicieux, ça fait aussi du bien. Essaie donc, lui a-t-elle dit. Le lendemain, Anne-Laure a acheté un bâton de cannelle, un petit paquet de clous de girofle et une petite bouteille de stevia à l'épicerie du village. Elle s'est souvenue des mots de sa petite fille, a préparé le mélange le soir et l'a mis au réfrigérateur. Le lendemain matin, avant même d'allumer sa machine à café, elle s'est versé un verre. L'odeur de cannelle a réveillé des souvenirs de son enfance, de Noël dans l'ancienne cuisine de sa mère. Les premiers jours, elle a surtout remarqué à quel point la boisson était rafraîchissante. Mais après environ une semaine, elle a remarqué que ses doigts étaient moins raides le matin. Elle a pu ressortir son panier à tricot et tricoter quelques rangs du foulard pour son plus jeune petit-fils. Après 2 semaines, elle a eu le sentiment que la fatigue après le déjeuner n'était plus aussi accablante. « Je n'arrivais pas à y croire au début, » a dit Anne-Laure avec un sourire. « Quelque chose d'aussi simple. Et mon corps se sent plus léger. » Elle a commencé à intégrer fermement la boisson dans sa routine quotidienne. Un verre le matin, un autre en fin d'après-midi, souvent accompagné d'une petite promenade dans le jardin. Ce qui était particulièrement touchant, c'était la façon dont son humeur avait changé. Elle paraissait plus éveillée, riait davantage, et un dimanche, lorsque sa famille Purpose est venue lui rendre visite, elle a posé la carafe de boisson sur la table. « Goûtez donc, » a-t-elle dit en souriant. Tout le monde a été surpris de voir à quel point c'était bon. Même son fils aîné, qui est d'habitude sceptique envers les remèdes de grand-mère, a pris un deuxième verre. Aujourd'hui, des mois plus tard, Anne-Laure dit qu'elle vit toujours avec son diabète, mais qu'elle n'a plus l'impression qu'il dicte sa vie. Ce n'est qu'une petite partie de ma journée, cette boisson, mais elle me rappelle que je peux faire quelque chose pour moi-même, que je ne suis pas impuissante. Son histoire montre que parfois, ce sont précisément ces petites étapes constantes qui peuvent faire une grande différence. Et elle n'est pas la seule. De nombreuses personnes âgées ont fait des expériences similaires en donnant ce soutien doux à leur corps. Dans la partie suivante, je voudrais vous expliquer pourquoi les avantages de ce mélange vont bien au-delà de la glycémie et comment il peut également influencer positivement d'autres aspects de votre santé. Et cela ne s'arrête pas là. Le mélange de cannelle, de clous de girofle et de stevia n'agit pas seulement sur la glycémie, il touche de nombreux autres domaines de notre bien-être. Beaucoup de personnes âgées rapportent que leur raideur articulaire matinale diminue. Cela est dû au fait que la cannelle et les clous de girofle possèdent des propriétés anti-inflammatoires. Les inflammations sont souvent invisibles, elles rongent silencieusement les articulations jusqu'à ce que chaque pas devienne un défi. Ces 2 épices agissent comme une main douce qui relâche la pression et facilite les mouvements. Le système digestif en profite également. Les clous de girofle apaisent l'estomac, favorisent la digestion et aident à soulager les sensations de lourdeur ou les ballonnements après les repas. La cannelle peut également stimuler la digestion et veille à ce que les repas ne pèsent pas lourdement sur l'estomac. Surtout pour les personnes qui ressentent souvent le besoin de s'allonger après avoir mangé,
Un verre de cette boisson l'après-midi peut faire une différence notable. Le sommeil, un sujet sensible pour de nombreuses personnes âgées, peut également s'améliorer. Certaines boivent un petit verre le soir et rapportent qu'elles dorment plus profondément et se réveillent moins souvent la nuit. Cela est dû en partie à l'effet apaisant que le parfum chaud de la cannelle et des clous de girofle a sur notre système nerveux. Moins d'agitation nocturne signifie plus d'énergie le lendemain et des valeurs de glycémie plus stables. La tête aussi en bénéficie. Lorsque la glycémie fluctue moins, l'esprit reste plus clair, la pensée plus facile. Certains seniors disent qu'après quelques semaines, ils peuvent mieux se concentrer, sont moins oublieux et se sentent plus éveillés en conversation. Un avantage souvent négligé. La santé buccale. L'huile de clou de girofle est utilisée en dentisterie depuis longtemps pour apaiser les gencives et inhiber les germes. Ceux qui boivent régulièrement cette boisson remarquent parfois que leurs gencives semblent plus saines et que leur haleine est plus fraîche. Et enfin, la circulation sanguine. De nombreuses personnes atteintes de diabète se plaignent de mains ou de pieds froids, parfois aussi de picotements ou d'engourdissements. La cannelle peut légèrement stimuler la circulation sanguine, ce qui, combiné à une meilleure hydratation, peut contribuer à atténuer ces troubles. Ces avantages ne sont pas des promesses miraculeuses, mais de petites impulsions de soutien qui s'additionnent avec le temps. Comme pour Anne-Laure, une simple habitude quotidienne peut entraîner une amélioration notable dans de nombreux aspects de la vie. Dans la prochaine partie, je voudrais vous inviter à faire partie de cette expérience, non seulement en essayant la boisson, mais aussi en partageant vos propres impressions avec d'autres et en aidant ainsi à renforcer une communauté où personne ne reste seul avec ses soucis. Avez-vous déjà essayé quelque chose de similaire? Peut-être de la cannelle dans votre thé, des clous de girofle dans votre compote ou du stevia dans votre café? Parfois, ce sont les petites choses qui nous relient. Un souvenir du parfum de la cuisine de grand-mère, le sourire partagé devant un goût familier. Je voudrais vous inviter à faire partie de cette communauté grandissante. Racontez-nous dans les commentaires si vous allez essayer cette boisson ou si vous avez déjà eu des expériences avec des remèdes maison similaires. Écrivez simplement le mot « cannelle » ou « girofle » si vous êtes curieux. Vos mots pourraient être exactement ce qui encouragera quelqu'un d'autre aujourd'hui. Imaginez, vous êtes assis sur votre balcon par un après-midi ensoleillé, un verre de ce mélange aromatique à la main. À côté de vous, votre petit-fils qui goûte curieusement et dit « Ça a vraiment bon goût ». De tels moments sont plus que du simple plaisir. Ce sont des ponts entre les générations, des souvenirs qui restent. Dans notre communauté, il ne s'agit pas seulement de recettes ou de conseils de santé. Il s'agit de se soutenir mutuellement, de partager des expériences et d'avoir le sentiment « Je ne suis pas seul ». Chaque commentaire, chaque petite histoire peut donner le courage à quelqu'un de faire un nouveau pas pour sa propre santé. Alors, utilisons cette connexion. Partagez la vidéo avec un ami, une voisine ou un membre de votre famille qui cherche peut-être un moyen simple et naturel de se sentir mieux. Parfois, une simple recommandation amicale suffit à lancer les choses. Et si vous essayez la boisson, revenez nous en parler. Dites-nous si vos articulations se sentent plus légères, si la fatigue de l'après-midi a diminué, ou si vous avez simplement eu du plaisir à intégrer quelque chose de nouveau dans votre quotidien. Votre histoire pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre reprend espoir. Dans la dernière partie, je voudrais vous donner à nouveau le courage nécessaire pour persévérer et vous montrer comment une si petite habitude peut devenir un compagnon silencieux, mais fidèle dans votre vie. Ce n'est pas de la magie, c'est une habitude, un petit rituel constant qui vous rappelle jour après jour « Je fais quelque chose de bien pour moi ». Parfois, ce ne sont pas les grands changements, mais les petits pas qui font la plus grande différence. Imaginez, c'est un matin frais. Sur votre table de cuisine, un verre simple avec un liquide chatoyant et doré. Le parfum de cannelle et de clous de girofle s'élève, avant même que vous ne preniez la première gorgée. Dehors, la journée se lève et en vous, un léger sentiment de calme et de confiance se répand. Ce sentiment vous accompagne lors de la promenade, lors d'une conversation avec une amie, même en regardant par la fenêtre le soir. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une seule chose. Un verre le matin, peut-être un l'après-midi. Laissez ces petits moments devenir des ancres qui vous soutiennent et observez comment votre corps réagit. Peut-être que vos mains deviendront plus souples, votre esprit plus clair, votre humeur plus joyeuse. Pensez aux nombreuses générations avant nous qui savaient déjà que la nature nous donne des outils. La cannelle, les clous de girofle, une note sucrée sans sucre, pas une invention moderne,
mais de vieux compagnons que nous pouvons redécouvrir. En tissant ce rituel dans votre quotidien, vous donnez non seulement à votre corps, mais aussi à votre âme un signe. Je prends soin de toi. Et peut-être qu'un jour, vous serez assis à table avec votre famille, racontant l'histoire de cette boisson et servant un verre à chacun. Ce ne sera pas seulement une recette que vous transmettrez, mais un message. La santé peut être simple. Les soins commencent par de petites choses. Vous méritez de vous sentir mieux. Commencez aujourd'hui, pas demain. Un pas, une gorgée, un moment pour vous. Accrochez-vous à ce sentiment que vous avez quelque chose en main, que le changement est possible. Et quand cela devient difficile, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous sommes une communauté qui se soutient, s'inspire et s'encourage mutuellement. Cheminons ensemble sur cette voie, avec patience, avec espoir, avec la joie des petites choses. Car parfois, un nouveau chapitre ne commence pas par un grand coup, mais par le doux tintement d'un verre dans votre main.